cerveau est un organe électrique, on peut le pirater pour différentes raisons. On peut essayer de soigner des maladies, ou bien, avec les mêmes technologies, il y a d'autres applications qui sont possibles, d'augmentation cognitive. Booster la mémoire avec du neurofeedback, ou bien de la stimulation transcrânienne à courant continu, peut permettre à des soldats de mieux se concentrer, de mieux apprendre à tirer, peut permettre à des étudiants d'être plus efficaces avant des examens, peut permettre à des athlètes d'être plus performants, peut permettre à monsieur, madame, tout le monde d'augmenter leurs capacités en jouant aux jeux vidéo. Ça, c'est l'aspect qui se base sur quelques études scientifiques extrapolées qu'on retrouve maintenant en commerce sur Internet, des produits de stimulation transcrânienne qui sont en libre accès. Et la question qu'on a voulu poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une direction qui est souhaitable pour la société? Je pense que très souvent aussi ces technologies posent les problématiques en termes individuels. Est-ce qu'on consent à ces techniques? Et en fait, encore une fois, les enjeux sont plus larges et je pense vraiment important que tout un chacune se pose la question de, en fait, quelle société je veux? Est-ce que je veux réellement avoir accès à ces technologies et pourquoi, en fait, je veux utiliser ces technologies? Les neurotechnologies se développent. On a vu aujourd'hui les technologies qui sont le plus immédiatement accessibles, celles qui sont non invasives, qui ne nécessitent pas de chirurgie. C'est pour moi des précurseurs des questions qui vont être posées dans les années à venir. Des questions de sécurité des données qu'on peut enregistrer du cerveau, des questions de comment est-ce qu'on peut envoyer de l'électricité dans le cerveau, est-ce que ça modifie notre personne, est-ce que c'est acceptable ou pas, et des questions de est-ce qu'à l'échelle de la société, on veut pouvoir booster individuellement nos capacités, sachant que dans une société de compétition, ça pose quelques questions. Dans tout ce champ de l'amélioration humaine, qu'on appelle aussi le transhumanisme, il y a toujours cette question, en tout cas dans les discours critiques, de savoir qui a accès, qui pourra avoir accès à ces technologies. Alors l'accès, il peut se poser en termes économiques, qui a les moyens de se payer ces technologies, mais aussi en termes sociaux. Est-ce qu'on a reçu l'éducation pour pouvoir, ou est-ce qu'on est intéressé aussi simplement pour pouvoir comprendre ces technologies, voir ce qu'elles peuvent réellement apporter. Alors aujourd'hui, c'est la conférence d'ouverture, donc c'est la grande conférence qui ouvre la saison des conférences de Connaissance 3, qui traditionnellement a lieu ici à Lausanne, à Montbenon. Et nous avons souhaité introduire un format un petit peu plus interactif que d'habitude, parce que c'est ce que nos membres ont souhaité. Ça fait partie de nos priorités pour le prochain plan stratégique. Et ça correspond extrêmement bien à notre vision de notre rôle, puisque ce que nous cherchons à faire, c'est de stimuler la réflexion, de stimuler la distance critique et d'aider les gens à réfléchir sur la base de données scientifiques et les plus récentes possibles. Et donc, cette conférence était au cœur, en quelque sorte, de notre mission. La technologie est souvent évoquée comme la solution à tous les problèmes, et la technologie résoudra tout. Elle résout certaines questions, mais elle soulève d'autres questions. Et c'est important que Connaissance 3 soutienne aussi la réflexion, et c'est l'ADN de Connaissance 3 de soutenir ça. Les questions qu'on a abordées aujourd'hui avec les neurotechnologies, c'est des questions qu'on trouve dans d'autres domaines. En fait, on parle de dopage, mais d'une forme de dopage un peu différente. Et la question, elle est très abordée dans le domaine du sport. On parle de dopage d'étudiants, par exemple des étudiants avant des examens qui voudraient booster leurs capacités. Actuellement, il y en a déjà qui le font, et c'est un gros problème dans les universités américaines. D'étudiants qui prennent de la Ritaline, une molécule qui permet de mieux se concentrer et qui est normalement utilisée comme médicament pour les troubles de l'attention. Ces questions-là, elles reviennent dans le domaine des neurotechnologies, c'est mon domaine, et donc je me sens l'intérêt et la responsabilité d'en parler, d'ouvrir le débat, de pointer les yeux de la société sur ce qui se passe actuellement. Et c'est à la société de décider, de choisir la direction dans laquelle on veut collectivement aller. J'avais envie que le public de Connaissance 3 se sente concerné par ces questions-là, ne soit pas seulement là comme récepteur en fait, d'un message, mais se dise aussi oui, c'est un débat qu'il faut mener au sein de la société et j'ai mon mot à dire. Du coup, je dois aussi, ou je peux aussi réfléchir à l'utilisation de ces technologies. Je ne vais évidemment pas vous le raconter, mais j'aimerais juste évoquer deux éléments de ce plan stratégique.
L'idée de fondamentale de Connaissance 3, c'est de soutenir la formation la vie durant et donc de se dire c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on va arrêter de se former. Connaissance 3, pour moi, serait une institution vraiment fondamentale parce qu'elle permet justement d'amener les personnes âgées, les seniors, à discuter, à réfléchir ensemble à ces questions et que dans ce cadre-là, elle peut être aussi une voix très importante au sein du débat public. J'ai découvert Connaissance 3 très récemment et je trouve incroyable que des personnes retraitées aient l'opportunité d'accéder à des conférences de plein de domaines différents et de continuer d'être stimulés intellectuellement et de ne pas être laissés de côté. Parce que je crois que beaucoup d'argent et d'intérêt est mis dans la société pour former les jeunes, l'avenir de la société, mais en fait les retraités, ils sont aussi là et il ne faut pas qu'ils soient laissés à l'abandon. Donc Connaissance 3, de ce point de vue-là, je crois, fait un formidable travail.